Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Serge Demoulin. Dans cette vidéo je voudrais vous parler du scalping et du day trading. Faut-il faire un choix entre ces deux types de trading? Mais en réalité non, pour moi il n'y a pas de raison de faire un choix entre le scalping et le day trading car il est totalement impossible, sauf si vous avez une boule de cristal ou que vous pouvez lire dans le mar de café, il est totalement impossible de savoir ce que va faire le marché dans les minutes ou dans les heures qui suivent à moins d'être devin. Donc si on regarde le graphique ici que j'ai devant moi, donc qui est en 1 heure, donc chaque bougie correspond à 1 heure. Si vous vous positionnez ici par exemple, vous voyez que le marché n'a pas beaucoup bougé ici et il est impossible de savoir si le marché va tout d'un coup s'écrouler ou pas. Donc est-ce que vous allez faire une belle journée de day trading en prenant une position et en la fermant en fin de journée? C'est impossible de le savoir. Donc il n'y a aucune raison de dire moi je suis un day trader donc je ne vais faire que du day trading et le scalping c'est trop compliqué. Non. Au départ on prend une position en scalping, donc une position qui peut être à très court terme. Pour cela vous allez vous positionner sur par exemple du 3 minutes ou du 1 minute, vous voyez, et vous allez vous positionner à un moment donné mais à aucun moment de la journée vous ne pouvez dire le marché il va tout d'un coup partir et faire 100 points ou il va tout d'un coup partir vers le bas et faire 100 points de l'autre côté. Donc c'est absurde de prétendre qu'on est un day trader ou un scalper. En plus de ça, si vous faites du day trading vous devez mettre un stop plus loin, donc prendre un risque plus loin, plus important, un risque plus important. Donc ce n'est pas du tout une bonne solution pour moi de choisir de faire uniquement du day trading. Le scalping, qu'est-ce que c'est? Ce sont des positions que vous allez prendre à très court terme, mais vous allez par exemple prendre 2 contrats et vous allez rapidement, lorsque le marché part dans le bon sens, vous allez rapidement clôturer une position et puis vous allez mettre votre stop loss à break-even ou break-even plus un tick par exemple, et à ce moment-là si le marché va plus haut, eh bien vous allez peut-être rester en position pendant plusieurs heures et gagner beaucoup en montant votre stop loss, mais c'est la meilleure manière de jongler entre le scalping et le day trading. Il ne faut pas couper trop tôt une position de scalping, mais ça ne sert à rien de vouloir faire absolument du day trading. Par exemple quand on a, vous voyez ici, on est en 1 minute, le marché il monte, il redescend, il monte, il redescend. Si vous ne prenez pas vos gains à un moment donné parce que vous dites je suis un day trader, ben vous allez perdre pendant toute cette période-là, vous allez perdre énormément d'argent, énormément de possibilités de faire des gains. Donc c'est totalement absurde de dire il faut faire du day trading ou il faut faire du scalping. Après si vous voulez faire des investissements à plus long terme c'est autre chose. Moi je ne suis pas pour parce que je connais des personnes depuis 15 ans que je fais du trading qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'ils ont perdu des dizaines voire des centaines de milliers d'euros. Donc pour moi ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution c'est au départ apprendre le scalping, prendre des petites positions. Vous allez trader par exemple 1 heure sur une journée ou 2 heures si vous voulez, mais si vous êtes débutant je vous conseille de faire que 1 heure et à ce moment-là chaque fois que vous clôturez une position eh bien vous êtes safe, vous ne risquez plus rien, vous n'avez plus de stress. Je vois aussi des gens qui disent que le scalping est stressant. Non, le scalping demande de la concentration, mais si vous fermez une position après 1 ou 2 minutes, vous n'avez plus aucun stress. Alors que si vous faites du day trading, que vous restez en position pendant plusieurs heures, que votre position est négative pendant plusieurs heures et que vos pertes augmentent, que vous voyez tout d'un coup le marché qui se rapproche dangereusement de votre stop loss, là votre stress va vraiment augmenter beaucoup parce que vous voyez que vous allez perdre. Alors il y en a qui vont dire oui mais lorsqu'on met un stop loss il faut accepter la perte. Oui mais si c'est une perte de plusieurs centaines d'euros voire plusieurs milliers d'euros,
c'est dur à encaisser, alors que si vous faites du scalping vous n'allez jamais mettre un stop loss très loin, donc c'est une petite perte que vous allez perdre que vous allez prendre dans tous les cas. Donc ne choisissez pas de faire du day trading ou du swing trading même qui à ce moment-là repose sur plusieurs jours, c'est hyper stressant. Moi lorsque j'ai commencé à faire du trading je gardais des positions parfois la nuit. Je me levais pendant la nuit pour voir où en étaient mes positions. C'est un cauchemar, je ne vous conseille vraiment pas de faire ça. J'ai parfois vu aussi les personnes dire moi j'ai perdu des centaines de milliers d'euros, mais je ne considère pas que j'ai perdu parce que je n'ai pas fermé mes positions, parce qu'ils ne mettent pas de stop loss. Mais je peux vous dire que là vous risquez vraiment gros, vous risquez de perdre gros et se permettre de perdre des centaines de milliers d'euros. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se permettre ça. Donc si vous prenez des petites positions vous aurez beaucoup moins de stress et vous pourrez faire des gains beaucoup plus conséquents parce que vous faites plus de trades, vous gagnez plus sur des petites positions que si vous gardez une grosse position et pendant plus longtemps. Donc ça me semble évident et vous allez bien comprendre ça aussi. Donc ne croyez pas lorsqu'on vous dit qu'il faut choisir entre le scalping ou le day trading. Moi j'ai des années d'expérience et lorsque j'ai commencé à faire du scalping j'ai compris tout l'intérêt de faire du trading de cette manière-là. Il se peut que vous ayez une mauvaise journée, que ça se passe mal, mais vous n'allez jamais faire une très grosse perte si vous respectez quand même un minimum la discipline que vous devez avoir lorsque vous faites du trading. Donc choisissez le scalping, choisissez une méthode de scalping qui vous permettra d'apprendre rapidement comment faire des gains et ne vous contentez pas de choisir une méthode de day trading parce que c'est beaucoup plus aléatoire, vous ne pouvez pas deviner ce que va faire le marché. Donc moi je vous conseille de faire du scalping. En dessous de cette vidéo vous allez trouver un lien vers ma formation gratuite, donc commencez par étudier ça et vous allez voir que c'est bien plus évident de faire du scalping que du day trading et que vous aurez rapidement des bons résultats. Donc ça fait des années que j'expérimente le trading et que j'ai essayé pas mal de méthodes différentes, j'ai acheté beaucoup de formations. Il y a beaucoup de formateurs qui ne savent pas trader et qui vendent des formations malheureusement. Mais je peux vous dire qu'avec l'expérience vous vous rendrez compte si vous achetez des formations quelles sont les bonnes formations qui vous font progresser et celles qui ne vous font pas progresser mais qui enrichissent juste les vendeurs de formations. Dites-vous bien aussi que si vous voyez des jeunes qui ont une vingtaine d'années et qui prétendent faire des gros gains en trading, eh bien à moins que ce soit des génies, la plupart du temps ce sont des jeunes qui gagnent en vendant des formations mais qui eux-mêmes ne savent pas trader. Il faut compter quand même quelques années d'expérience pour faire des gros gains. Vous pouvez commencer à faire des gains avec une bonne méthode après quelques mois de trading mais ne croyez quand même pas que c'est quelque chose de très facile. Non, il faut d'abord apprendre les marchés, ce n'est pas intuitif. Très souvent si vous ne suivez pas de formation vous allez voir que vous vous positionnez à un moment où le marché va se retourner contre vous parce que c'est contre-intuitif le trading, donc il faut avoir des bons outils, des bonnes méthodes de trading pour arriver à avoir de bons résultats. Donc retenez de cette vidéo ce que je vous dis, ne choisissez pas le day trading, choisissez le scalping qui va vous permettre de faire par la suite du day trading lorsque le marché s'envole dans le bon sens, dans le sens dans lequel vous avez choisi d'aller. Comme vous voyez ici le marché monte mais vous voyez que par moment il y a des respirations mais parfois il monte et puis il se retourne. Donc là effectivement il faut arriver à prendre les bénéfices au bon moment, il ne faut pas laisser le marché se retourner contre vous et perdre tout ce que vous auriez pu gagner sur ce mouvement-là. Donc tout ça ce sont des techniques que vous pouvez apprendre lorsque vous faites du scalping. Voilà, j'espère que mes conseils vont vous aider à progresser. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir de bons conseils et progresser rapidement en trading. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.